Ne jugez pas ma nièce. Il y a une espèce de guerre joyeuse entre elle et le seigneur Bénédicte. Ils ne peuvent se rencontrer qu'il n'y ait entre eux escarmouche d'esprit. Mais dites-moi, qui est son compagnon? En a-t-il trouvé un plus pointu qui daigne faire avec lui un voyage chez le diable? Il sert le plus souvent dans la compagnie du très noble Claudio. Oh mon Dieu, il s'attachera à lui comme une maladie. Il est plus vite gagné que la peste. Et le gagnant perd immédiatement la tête. Dieu garde le noble Claudio. S'il a attrapé le Bénédicte, il lui en coûtera 1000 livres avant d'être guéri. Don Pedro vous salue, signor Leonato. Je pense que voici votre fille. Sa mère me l'a dit maintes fois. En doutiez-vous, monsieur, que vous le lui demandiez? Non, seigneur Bénédicte, car alors vous n'étiez qu'un enfant. À vous cette batte, Bénédicte. Nous pouvons deviner par là ce que vous valez, maintenant que vous êtes un homme. Vraiment, la fille nomme le père. Soyez heureuse, madame, car vous êtes le portrait d'un père honorable. Le signor Leonato aurait beau être son père, j'en jure par tous mes signes. Ce ne serait pas une raison pour qu'elle eût sur ses épaules la même tête que lui. Je m'étonne que vous jasiez toujours, seigneur Bénédicte. Personne ne vous écoute. Et quoi, chère madame Dédain? Vous êtes encore vivante? Est-il possible que Dédain meure ayant pour seul aliment le seigneur Bénédicte? Courtoisie elle-même se travestirait en Dédain si vous paraissiez en sa présence. Courtoisie serait donc une comédienne? Il est certain que je suis aimée de toutes les femmes, vous seule exceptée. Et j'aimerais Les femmes, car sinon elle serait importunée par un insipide soupirant. Grâce à Dieu et à la froideur de mon sang, j'en suis en cela de votre humeur. J'aimerais mieux entendre un chien boyer aux corneilles qu'un homme me jurer qu'il m'adore. Dieu maintienne votre grâce dans cette disposition. La figure de tel ou tel gentilhomme échappera ainsi à de fatales égratignures. Si cette figure était la vôtre, les égratignures ne la rendraient pas pire. En vérité, vous feriez un perroquet modèle. Un oiseau parlant comme moi vaut mieux qu'une bête parlant comme vous. Je voudrais que mon cheval eût la vitesse de votre langue et cette longue haleine. Au nom du ciel, continuez votre course. Moi, je m'arrête. Vous finissez toujours par une malice de Haridel, je vous connais depuis longtemps. Voici le résumé de tout notre entretien. Signor Claudio, signor Bénédicte, Leonato, mon cher ami Leonato, vous a tous invités. Ouais. Et il a cordialement souhaité une occasion qui nous retint plus longtemps. J'ose jurer qu'il n'est pas beaucoup et que ce soit par du cœur. Jurez, monseigneur, et vous ne ferez pas un faux serment. J'ose vous saluer comme le bienvenu, monseigneur. Maintenant que vous êtes réconcilié avec votre frère, avec le prince, votre frère, je vous dois mes hommages. Je vous remercie, je ne suis pas grand parleur, mais je vous remercie. Votre grâce daignera-t-elle ouvrir la main? Votre bras, Leonato, nous marcherons ensemble. Bénédicte, as-tu remarqué la fille du signor Leonato? Je ne l'ai pas remarquée, mais je l'ai regardée. N'est-ce pas une jeune personne bien modeste? Me demandes-tu, comme doit le faire tout honnête homme, une opinion simple et franche? Veux-tu que je te parle, selon mon habitude, comme le bourreau déclaré du beau sexe? Je t'en prie, dis-moi franchement comment tu la trouves. Eh bien, ma foi, il me semble qu'elle soit trop chétive pour un éloge exalté et trop petite pour un grand éloge. Tout ce que je puis dire en sa faveur, c'est que, fût-elle autre qu'elle n'est, elle ne serait pas jolie. Et que telle qu'elle est, elle ne me plaît pas. Ah, tu penses que je veux badiner, mais... Dis-moi ton opinion sérieuse. Veux-tu donc l'acheter, que tu t'affirmes du prix de ce qu'elle vaut? Est-ce que l'univers pourrait payer un pareil bijou? Oui, certes, un étui pour les fourrer. Ah ça, me parles-tu avec un ton grave? C'est la plus belle femme que j'ai jamais vue. Je puis encore voir sans lunettes, et je ne vois pas cela. Tiens, sa cousine par exemple, si elle n'était pas possédée d'une furie, l'emporterait sur elle, en beauté comme le 1er mai sur le dernier jour de décembre. Mais vous n'avez pas l'intention de tourner au mariage, n'est-ce pas? Quand j'aurais juré que non, je ne répondrais pas de moi si Héro voulait être ma femme. En est-ce déjà là, quoi? Il ne se verra pas un homme au monde qui tienne à mettre son chapeau sans inquiétude? Je ne verrai jamais un célibataire de 60 ans. Allons, soit, puisque tu veux absolument te mettre le joug, porte-en la marque et souffle-toi, même les dimanches. Tiens, voilà Don Pedro qui vient te chercher. Quel secret vous a donc retenu ici? Que vous ne nous avez pas suivis chez Leonato? Je voudrais que votre grâce m'enjoignît de le dire. Je te l'ordonne, sur ton allégeance. Vous entendez, comte Claudio? Je puis, croyez-le bien, être aussi discret qu'un muet. Mais vous avez entendu? Sur mon allégeance, faites bien attention, sur mon allégeance. Il est amoureux. De qui demande ici votre Altesse? Remarquez comme la réponse est courte. De Héro, la fille courte de Leonato. Si c'était vrai, cela serait aussitôt dit. Si vous l'aimez, ainsi soit-il, car c'est une fort digne personne.
Vous dites ça pour me sonder, monseigneur. Sur mon honneur, je dis ma pensée. Et sur ma foi, monseigneur, j'ai dit la mienne. Et moi, sur ma foi double et sur mon double honneur, j'ai dit la mienne. Que je l'aime. Je le sens. Qu'elle en est digne, je le sais. Que je ne sais pas comment elle peut être aimée, que je ne sais pas pourquoi elle en est digne. Voilà ce que je déclare. Le feu même ne ferait pas fondre sur mes lèvres cette opinion. Je mourrais pour elle sur le bûcher. Tu as toujours été un hérétique têtu à l'encontre de la beauté. Il ne pourrait maintenir aujourd'hui son rôle sans cette obstination-là. Avant que je meure, je te verrai pas d'amour. De maladie, de colère ou de faim, monseigneur, mais d'amour, jamais. Prouvez-moi l'amour. Je sens bien qu'on me crève les yeux avec la plume d'un faiseur de balade et qu'on m'accroche à la porte d'un bordel en guise de cupidon aveugle. Soit, si jamais tu manques à ce vœu-là, tu seras Possible. C'est bon, qui vivra verra. Possible. On arrache au taureau ses cornes et qu'on les plante sur ma tête. Qu'on fasse de moi un affreux portrait et qu'en grosses lettres, comme on écrirait ici, bon cheval à louer, on mette cet avis sous mon enseigne. Ici, jamais. Ah, si Cupidon n'a pas épuisé à Venise tout son carquois, parfois trembler bientôt. C'est qu'il y aura ce jour-là un tremblement de terre. Soit, tu te plieras toujours aux circonstances. En attendant, rendez-vous près de Leonato. Faites-lui mes compliments et dites-lui que je ne manquerai pas à son souper, car vraiment, elle a fait de grands préparatifs. J'ai à peu de choses près l'étoffe nécessaire pour un pareil message et sur ce, je vous laisse. Monseigneur, votre Altesse peut-elle nous rendre un service? Mon affection te... À ce rue-là de ceux... Pas d'autres enfants qui vont. Elles sont uniques héritières. Serais-tu épris